Salam à tous, on reprend donc le Likutei Moharan, on est Torah 21 Baruch Hashem, et on était en train d'expliquer comment, Rabbeinu Kadosh nous expliquait comment pouvoir faire naître les mochim, c'est-à-dire les facultés intellectuelles, spirituelles, de comprendre de nouvelles choses dans la Torah ou dans notre relation avec Kadosh Baruch Hu, comment les faire naître de la Shrina, parce que toutes ces compréhensions qui nous viennent, c'est pas le fruit de nos neurones simplement qui réfléchissent. Il faut avant tout que la Shrina, elle nous donne accès à toutes ces perceptions et ces asagot d'Akadosh Baruch Hu qui nous dépassent. Et pour les faire naître, on avait dit, lorsqu'elles sont dans une dimension de Ibour, quand ces dimensions de connaissance d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu, ses facultés intellectuelles, ses mochil, elles sont comme un bébé qui est dans le ventre de sa mère, elles sont en gestation, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore éclos, elles ne sont pas encore accessibles, elles sont encore dans la Shrina. Comment on les fait naître? On a dit que c'était par le cri. Quand on va crier dans la Torah, quand on va crier dans la Tfila, que maintenant on est en train de étudier la Torah et on comprend pas, on n'arrive pas à comprendre, on sent que c'est bouché, on sent qu'on comprend rien ce qui est marqué dans les textes, que ça ne nous parle pas, que c'est difficile, etc. Et ben, il faut crier dans la Torah, de demander à Kadosh Baruch Hu qui nous ouvre les lettres, les mochines, qui nous donne des mochines de comprendre la Torah. Pareil dans la Tfila, quand on fait du Bodédoud, quand on fait Salamida, de chercher à crier à Kadosh Baruch Hu. Le cri, on a vu que le cri en réalité, c'est le processus pour une femme enceinte d'accoucher, que même si jamais elle est affaiblie, qu'elle a plus de force et qu'elle n'arrive pas à expulser l'enfant, à un moment donné, il y a les contractions qui viennent et ça la pousse à crier. Ce mécanisme du cri en réalité qui est chez la femme qui doit accoucher, c'est pas un mécanisme uniquement lié à la femme, c'est justement, ça nous permet de comprendre comment en réalité les choses se passent au niveau spirituel et que le cri est nécessaire pour faire passer des choses du potentiel au concret, pour faire naître, pour faire éclore les mochines, les facultés de comprendre, de pouvoir comprendre mieux Akadosh Baruch Hu, connaître mieux, enfin comprendre, connaître mieux Akadosh Baruch Hu toujours un peu plus et s'élever de niveau en niveau. D'accord? Et donc, quand on va créer, justement, on va faire sortir ces mochines et ça va devenir justement ce qu'on appelle le Or Makif, cette lumière qu'on n'a pas encore intériorisée, mais qui va commencer à nous entourer, à entourer notre cerveau et qui va commencer à influencer la lumière qu'on a déjà à l'intérieur de nous-mêmes, le Or Pnimi, et qui va nous permettre que si jamais on sanctifie la menorah de notre visage, c'est-à-dire les yeux, sanctifier nos oreilles, la bouche, parce qu'on entend ce qu'on voit, ce qu'on dit, etc. À ce moment-là, on va créer que on va sanctifier notre cerveau. Notre cerveau va devenir de plus en plus kadosh parce qu'on va préserver la menorah du visage. Et à ce moment-là, notre cerveau va pouvoir faire pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre cerveau, cette nouvelle connaissance qu'on a fait naître de la Shina par le cri qui l'entourait, qui était de Hormakif, qui entourait notre cerveau. Maintenant, elle va pouvoir rentrer dans notre cerveau et c'est une nouvelle connaissance d'Hachem qui va créer un enflammement dans le cœur. Le cœur, il va s'enflammer. Le cœur, par l'enflammement, il va se purifier et ça va amener une dimension de Ruach HaKodesh qu'on va pouvoir commencer à recevoir un Sechel Eloki, de pouvoir comprendre les choses, mais rien de Ruach HaKodesh. Ça, c'est le petit résumé où on était arrivé. On reprend dans les mots maintenant. Ken. Donc, on était arrivé, voilà, que notre cri, quand nous, on va crier dans la Torah, la Tfila, va Tzaka, ou comme Tzakat Ashrina, quand nous, on va crier maintenant pour faire naître les mochines, ça va être ça remplace le cri que la Shrina aurait dû faire, parce que c'est la Shrina qui contient les mochines, c'est elle qui va accoucher, c'est elle qui va enfanter, entre guillemets, ses facultés intellectuelles de comprendre Hachem. Elle aurait dû crier, nous, on crie à sa place. Keilu Ashrina Tzurekel. Comme c'est que la Shrina, elle crier, Beaz Moledet Amochin, et ça va faire naître les mochines, Beze Beachinat Akol, Mora Kavana, Ainu Amochin, et c'est ça la fameuse phrase de Chazal, que la voix, elle fait réveiller la concentration, elle nous permet de nous concentrer encore plus. Ici, c'est la notion que, déjà, de base, le sens simple, on a expliqué hier, quand tu vas étudier la Torah, plus tu vas étudier à voix haute et tu vas faire entendre à tes oreilles ce que tu dis, même dans la prière, quand tu vas faire entendre à tes oreilles ce que tu dis, ça va te permettre de te concentrer. Mais Rabbeinu dit, en fait, le sens profond, c'est que quand tu cries, eh ben, ça réveille la kavana. C'est quoi la kavana? C'est que tu vas faire naître les mochines, tu vas rendre accessible, tu vas te donner une capacité de pouvoir d'accéder à de nouvelles concentrations. C'est quoi les concentrations? Des nouvelles perceptions d'Hachem, de nouvelles notions de compréhension, de connaissance d'Akadosh Baruch Hu qui vont être proches de toi. C'est ça, kol, à kol, meorer kavana. Et nous, à mochin. Et maintenant, on revient continuer à nous expliquer ce qu'on avait vu plus haut. Tikalem Shiva Tiamim. Rappelez-vous que comment elle s'appelle Myriam, quand elle a dit la Shonara, en tout cas, quand elle a été punie de la tsara, de la lèpre, pour avoir parlé sur Moshe Rabbeinu, avoir endommagé le Sechel Eloki, le Horapanim de Moshe Rabbeinu, d'avoir dit quelque chose qui était un manque de kavod par rapport au niveau du roi HaKodesh qu'il avait atteint Moshe Rabbeinu, de la Kedusha de Moshe Rabbeinu. On a dit qu'elle a eu la tsarat, c'était la notion, nous a dit le Zohar, que la lumière d'en haut, elle se ferme à elle, elle est comme une notion, elle est comme un mort vivant, c'est-à-dire qu'elle n'a plus ces mochines qui viennent à elle, elle ne peut plus comprendre Akadosh Baruch Hu, elle est là dans un corps, mais qui ne peut plus évoluer spirituellement.
et elle doit sortir du camp en dehors des 7 nuées de gloire. Pendant 7 jours, elle va avoir honte, d'accord, et elle va réparer pendant ces 7 jours là-bas, justement, les 7 nérotes qu'elle a endommagées de son visage, d'avoir mal vu sur Moshe, mal parlé sur Moshe, et d'avoir porté atteinte à la menorah de Moshe Rabbeinu, ou du visage de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Tikalem Shivat Yamim, elle va avoir honte pendant 7 jours. Maintenant, on va nous expliquer pourquoi c'est marqué le mot Tikalem, pourquoi elle doit avoir honte, pourquoi il y a cette notion de honte qui arrive, qui est importante dans le processus de réparation de la tsaraat, de quelqu'un qui a endommagé en réalité les 7 nuées de gloire ou bien les 7 nérotes du visage. D'accord? Shivat Yamim, Zevechinal, Shivat Kolot, chez David Ameler. Canal. Donc il nous dit les 7 nuées de gloire, les 7 jours qu'elle va rester en dehors du camp, en dehors des nuées de gloire, ça représente les 7 voies que David Ameler il a dit sur l'eau, le fameux Mizmor Yahanra, on dit que c'est une ségoula dans le Zohar pour faire naître les enfants, pour accoucher. Ce fameux Mizmor où là-bas il y a 7 voix, il y a 7 voix qui ont été dites par David Ameler où il a chanté, il a créé 7 notions de kol, on avait vu le Mizmor à David qu'on dit le vendredi soir. D'accord? Les 7 cols qu'il a dit sur l'eau, on avait dit l'eau c'est le da'at, l'eau ça représente la conscience d'Hachem, la connaissance d'Hachem, comme le souffle divin planait à la surface des eaux de la création du monde. Donc le souffle divin c'est la connaissance d'Hachem, la notion du Mashiach, de la Torah, de Dosha. Donc en tout cas, on voit que l'eau représente le da'at, et donc David Ameler il a créé 7 voies sur l'eau, 7 voies qui contenaient en fait chaque voie, elle contient 10 notions par rapport aux 10 sphérot, donc c'était 70 voies on a dit, ces fameuses 70 voies que la femme elle doit créer avant d'accoucher pour faire naître un enfant qui va être une nouvelle connaissance d'Hachem, un nouveau dévoilement d'Hachem. David Amelia, pareil, il a créé ces 70 voies sur l'eau pour faire naître le Da'at. Et ben, il nous dit Rabbeinu Akadosh, quand elle sort en dehors du camp, elle va avoir honte pendant 7 jours. C'est en regard de ces 70 voix qu'on doit crier, que David Amelia il a créé, ces 7 voix que David Amelia il a créé, que nous on doit crier pour faire naître le Da'at. Shem Shavrin Kolin, que ces 7 voix, en fait, c'est 70 voix. Qu'il faut crier en réalité 70 colottes, il ne faut pas sortir et faire naître cette lumière du visage, cette nouvelle compréhension de Kadosh Baruch Hu, faire naître ces mochines. Mais à Elem et la Gilou, de les faire passer du potentiel au concret, de ce qui était caché à ce qui va maintenant être accessible et dévoilé. Parce qu'elle maintenant, il faut comprendre que Myriam, elle est dans une situation où tout est fermé. C'est-à-dire que les mochines, ils sont complètement inaccessibles, il faut les refaire naître. Donc on a dit comment les refaire naître? Par le cri. Combien de cris il faut faire? 70 cris. Donc c'est pour ça qu'on la sort en dehors des 7 nuées de gloire, par rapport à 7 jours, pour que chaque jour elle va réparer, elle va être dans cette dimension de ces 70 cris où elle va devoir crier vers Akadosh Baruch Hu pour refaire renaître et réouvrir le canal et réavoir accès à la lumière du Or Apanim. Okay. Et donc le fait par le cri qu'on va passer du potentiel au concret, ben, ce dévoilement-là, c'est la dimension d'une naissance. Et là, Rabbeinu va nous expliquer le mot tikalem, maintenant la honte, cette notion de honte. Parce que qu'est-ce qui se passe après la naissance? Chachamim, il marque dans ma séchette Bechorot, page 6, que là-bas, que quand une femme elle enfante, et ben, il se passe un changement physiologique dans son corps et le sang il va se transformer en du lait. Dans la poitrine de la femme, il va y avoir un processus qui se met en place, que le sang qui contient tout ce que la femme elle va manger, toutes les énergies de la femme, eh ben, il va se transformer de manière miraculeuse. On va passer du rouge au blanc, une sorte de purification. On va passer en tout cas du sang à du lait qui va être nutritif. Et ça, c'est ça la notion de honte. Pourquoi la notion de honte, elle est liée à cette notion qui vient après la naissance et qui est liée à la naissance où la femme va passer et que son sang il va se transformer de rouge à blanc, il va passer du sang à du lait. Et pourquoi c'est lié à la notion de la honte? Il veut dire, ben non, parce que qui a climat, Azel Sumaka, Veate Rivara. Parce que la honte est marquée dans Baba Metzia, page 58. La Gemara nous dit que quand une personne a fait une honte à une autre personne, et ben qu'est-ce qui se passe? On voit que son visage il change de couleur. Au début, il devient rouge, la honte, elle fait que son visage il devient rouge de honte. Et après, on dit que son sang il se vide, comme si tu avais tué la personne. Pas tué, mais quelqu'un qui fait honte à une personne, c'est comme si qu'il l'a tué. On appelle ça c'est comme si on a fait shurut damim, comme si on a fait verser son sang, parce qu'on voit que son visage il devient rouge et d'un coup il devient blanc, comme si son sang il s'écoule. Et donc on voit un changement de couleur au niveau du visage dans la honte, que le visage il passe du rouge au blanc, comme le fameux sang de la maman qui passe du rouge au blanc quand il se transforme en lait au moment de la naissance. Et donc Rabbeinu est en train de faire prendre conscience ici d'une notion de réparation qui se passe dans les hontes qu'un homme il va recevoir,
que quand, par exemple, Myriam, on va lui faire honte, qu'on va la sortir en dehors du camp, eh ben, elle va réparer le manque de kavod qu'elle a fait à Moshe Rabbeinu, par le fait qu'elle a abîmé le visage de Moshe Rabbeinu, la kedusha de Moshe Rabbeinu, par le fait qu'elle a parlé sur Moshe Rabbeinu, par le fait qu'elle a abîmé aussi son Tselem Elohim à elle, son visage à elle qui représente qui est fait d'image d'Hachem, elle a endommagé sa bouche, elle a endommagé ses yeux, et ben on va lui faire honte sur le visage, elle va avoir une honte dans son visage. Pourquoi? Parce que cette dimension de la honte, c'est elle qui va faire renaître de nouveau le kavod Elohim, la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Quand toi tu as honte, comme c'est marqué dans la Torah 6, écoutez Moharan, quand tu es Memaed, quand tu diminues ton propre kavod, alors à ce moment-là, c'est automatiquement tu augmentes, ça te donne la possibilité d'augmenter le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et donc cette notion de honte, c'est une notion d'enfantement en réalité. Quand tu acceptes la honte qu'on te fait, eh ben, tu acceptes qu'en réalité on est en train de te faire naître, ici, la capacité de pouvoir faire naître des nouveaux moukhin, des nouveaux dévoilements d'Akadosh Baruch Hu, des nouveaux niveaux qui vont s'ouvrir à toi, c'est une dimension de naissance. C'est pour ça que la honte fait passer du rouge au blanc sur le visage, parce qu'en réalité, c'est comme la naissance d'une femme qui va faire naître un nouvel enfant, qui va avoir une nouvelle connaissance d'Hachem qui va se dévoiler sur terre, et ben, elle passe aussi, elle, dans son corps, du rouge à blanc, et c'est ça qui va nourrir le bébé, c'est ça qui va donner la possibilité à l'enfant de pouvoir se développer, et donc de développer son date, sa connaissance d'Hachem. Et ce processus de passer du rouge au blanc, et ben, ça se passe en chacun d'entre nous à travers les hontes. Cette notion de honte, de passer du rouge au blanc sur le visage, c'est comme le sang qui se transforme et qui devient du coup du lait. D'accord? Ouais. C'est lié plus au sang qui devient du lait, pas au lait de Moran. Mais du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de boire du lait d'une bête qui est impure. Parce qu'au final, on boit son sang. Ah, il y a quoi, j'ai pas de. Tu sais pas? Je sais pas. Parce que même le lait de la femme, tu n'as pas le droit de le boire aussi. Non, mais de toute façon, tu n'as pas le droit de manger un être humain. Non, ça veut dire tout ce que tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de boire le lait. D'accord. Et fait ce qu'il dit. Ils disent tout ce qu'on a le droit de manger, on n'a pas le droit de boire le lait, parce que quand il y a justement, c'est comme si tu. De toute manière, ouais. Ouais. De toute manière, le sang, on n'a pas le droit de le consommer. Donc, qu'est-ce que ça change maintenant que le sang est devenu du lait? J'ai pas compris. Parce que de toute manière, la bête, tu n'as pas le droit de la consommer. Le sang, tu n'as pas le droit de le consommer. Donc, automatiquement, le lait, tu n'as pas le droit de le consommer. J'ai pas compris Il y a un sang permis dans la bête. Il y a un sang permis. Le sang, tu n'as pas le droit de le consommer. Par contre, il y en a un qui est. Non, il y a du sang qui est permis, il y a du sang qui n'est pas permis. Et quand tu manges une entrecôte, elle est saignante. Hein. Oui, mais elle a été cachérisée, etc. C'est-à-dire que c'est plus le. C'est-à-dire. Ok. Mais j'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire, Davka. Toi, tu veux dire que Davka, le lait maintenant, il est interdit parce que c'est le sang, il était aussi interdit de base et comme c'est le prolongement du sang, donc il est aussi interdit, le lait. Oui, c'est ça, c'était pour comprendre parce que le lait, en réalité, c'est du sang à la base. D'accord? C'est du sang à la base. Même chez les animaux, du coup. Bah ouais, je pense. Okay. Je pense. Ça marche. Ok. On continue. Donc ça, c'est une notion que sur le visage, en fait, eh ben, il y a la même notion que on passe du rouge au blanc, c'est-à-dire que le sang devient du lait. D'accord? Le lait, c'est la notion de blancheur qui vient sur le visage. Et ça, c'est le tikkun que Myriam a dû subir pour réparer la honte qu'elle a fait au visage de Moshe Rabbeinu, qu'elle a endommagé le or apanim de Moshe Rabbeinu, et qu'elle-même s'est voilée à son propre visage, et ben, elle s'est fermée les lumières de son visage par avoir endommagé ses yeux, sa bouche, etc. Et donc, toutes les lumières d'Hachem, elles se sont cachées à elle. Maintenant, il faut qu'elle les fasse renaître. C'est pour ça qu'elle sort 7 jours et qu'elle va avoir honte pendant 7 jours. Pendant 7 jours, elle va avoir honte. Cette honte est une notion d'enfantement et elle va crier pendant 7 jours. 7 jours, les 7 voix que David Amelech a créées, 70 voix comme une femme qui doit accoucher pour faire renaître les mochim et avoir accès à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu et au Shefa Eloki, à l'abondance d'Hachem, de la conscience d'Hachem. Et tout ça, hein, c'est ça ce que les rabbins nous avaient dit. Rappelez-vous, on avait vu hier qu'il avait dit que tout ça c'est allusionné dans le verset Tsur Yeladecha Teshi. Le rocher de ton enfantement, tu as affaibli. On avait dit que le rocher de l'enfantement, c'était soit le rocher, soit la force d'enfanter, elle s'est affaiblie. C'est-à-dire que tu sens que tu n'arrives pas à faire naître des nouvelles mourines, tu es éteint au niveau de ta connexion avec Kadosh Baruch Hu. Ou bien, Tsur Yeladecha Teshi, on a dit que c'est le rocher, c'est la Shrina. La Shrina qui enfante les mourines, Teshi, elle est affaiblie. Comment tu vas la faire retrouver des forces pour qu'elle fasse naître les mochines, que tu puisses connaître encore plus Akadosh Baruch Hu? On a dit il va falloir crier. Ça, c'est allusionné dans ce verset-là. On va dire regarde comment c'est vraiment allusionné. Tout ce que je t'ai dit, que le tikkun, il est allusionné même dans le verset qui parle de ça. Il y a le tikkun qui est caché dedans. Pourquoi? Parce que Tsur Yeladecha Teshi, nous dit Rabbeinu, c'est racheté votes. Les initiales de Tsur, c'est Tzadik, Yeladecha, c'est Yud.
et Teshi, c'est Tav. Et bien, ça fait les initiales de 3 autres mots. C'est quoi les 3 autres mots? Tza'akatenu, Yodea, Ta'alumot. Nos cris, il connaît, lui qui connaît tous nos secrets. C'est quoi en réalité? C'est-à-dire que lorsqu'on va crier, Tza'akatenu, par les cris qu'on va faire, justement parce que le rocher de l'enfantement, il est affaibli, la Shrina, elle n'arrive pas à accoucher les nouvelles mourines, elle n'arrive pas à te donner accès aux nouvelles mourines, tes mourines, elles sont encore Meprinat Ibour en gestation. Alors à ce moment-là, il va faire quoi? Il va falloir crier. Donc, ce même verset qui te parle, que tes mourines, elles sont en Ibour, elles sont en gestation, comment tu les fais naître? Eh bien, c'est le même verset, les initiales te disent, Sa'akatenu yodea ta'alumot, nos cris, quand tu vas crier dans la Torah, quand tu vas crier dans la Tfila par rapport à ton matzav, dans la situation dans laquelle tu es, alors, Sa'akatenu, nos cris, yodea, ça va te ramener la connaissance, ça va te ramener le da'at. D'accord? Ta'alumot, c'est quoi? Ta'alumot, le da de ce qui était caché. Ces connaissances qui étaient cachées et qui étaient encore en gestation dans la shrina. Par le fait que tu vas créer, Tza'akatenu, Yodea, tu vas pouvoir connaître Ta'alumot, ce qui était caché, c'est-à-dire les mochim qui étaient cachés, tu vas pouvoir les faire naître. Et ça, ces mots-là, ils sont allusionnés dans le même verset qui te parle que justement tes mochim, elles sont Beibour dans la shrina, sur Yeladecha Teshi. Vezet Teshi. Rabbeinu va plus loin. Il dit même Tsur Yeladecha Teshi, donc c'est expliqué les initiales de Tsur Yeladecha Teshi, et prends maintenant le mot Teshi qui veut dire affaibli, qu'elle n'arrive pas à enfanter, qu'elle n'arrive pas à faire naître les mochines. C'est quoi le mot Teshi, nous dit Rabbeinu? C'est encore des autres rachetevot. Shel Tikalem Shivat Yamim. Teshi, c'est Tav Shin Yud. Tav, c'est Tikalem. Shin, c'est Shivat. Yud, c'est Yamim. Elle va avoir honte durant 7 jours. La honte est un processus qui est nécessaire quand tu te sens justement petit, tu te sens qu'on te met dehors, que Kaviachol, tu n'arrives pas à rentrer dans la Torah, tu n'arrives pas à rentrer dans la Tfila, tu n'arrives pas à rentrer dans la Gdusha, quelque part, tu as honte, on t'a mis à l'extérieur du camp, tu as l'impression que tu es en dehors du camp. D'accord? Et bien à ce moment-là, cette honte-là, si tu l'acceptes, elle va être un procédé d'allaitement, d'accord? C'est le même procédé que quand une femme elle accouche, que ça passe du rouge au blanc, le lait il passe du rouge, le sang il passe du rouge au blanc pour devenir du lait, ben ton visage, si tu acceptes la honte qui passe du rouge au blanc, que c'est fermé à toi la Torah, les mitzvot, etc. Et que là-bas, de cet état de honte, tu vas crier vers Akadosh Baruch Hu, Tza'akatenu yodea ta'alumot. Toi, Hachem, je vais crier vers toi, pour que tu fasses renaître, que tu fasses renaître en moi cette capacité de te connaître et de te comprendre un petit peu plus tous les jours. Alors à ce moment-là, tu répares le Tsur Yeladecha Teshi, tu répares le fait que le rocher de l'enfantement, il était affaibli par les cris et par la honte, justement, que tu as accepté la honte et que tu as crié de ta situation dans ta Torah, dans ta Tfila. Eh bien, tu refais renaître les mochim et la lumière peut se réouvrir à toi. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? C'est-à-dire, donc le Rav dit si un homme il veut retourner à la notion de Yeladecha, sur Yeladecha Teshi, tu veux que tu retournes à la notion d'enfanter les mochim, d'accord? Eh bien, c'est ça la notion de tu dois passer par Tikalem, tu dois passer par la notion de la honte. C'est ça, Tikalem, Shivat Yamim, tu vas avoir honte pendant 7 jours. 7 jours, les 7 voix qu'on doit crier, les 70 voix qu'on doit crier. Et le Rav dit on peut comprendre maintenant. C'est ce qui est marqué dans les versets, que Moshe, il a crié vers Hachem, El na refanala, et c'est marqué qu'il a crié Moshe Rabbeinu. Pour délivrer Myriam de sa situation, il a dû crier, Vaïtzak Moshe el Hachem. Moshe, il a crié vers Hachem en disant, El na refanala, Dieu guérit-la. Il a caché le nom de Myriam dans El na refanala. On a vu qu'il y avait les gematria de Myriam, Batur Chevet. En tout cas, par le cri qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, il a permis à réparer tout le problème de Myriam, que c'est quoi le problème de Myriam? C'est que la lumière d'Hachem s'est fermée à elle, que ses mochines, elles sont complètement fermées. Et bien par le cri de Moshe Rabbeinu, le cri, il permet l'enfantement, il a permis à Myriam de pouvoir faire renaître ses mochines. On t'a pas vu connecter, Mickaël, ce matin? Ah. On commence au trait. Adam, l'homme Torah. Et quand maintenant un homme, il étudie la Torah, il ne comprend rien dans sa Torah. Il voit qu'il n'a pas de chidouche. Il n'y a pas de nouveauté, que c'est fermé, que c'est sec, etc. C'est parce qu'en réalité, il ne faut pas culpabiliser. C'est juste que tout simplement, il nous apprend, la Torah qu'on est en train de voir, la Torah Kaf, la Torah Kafalef. Arrête de croire que c'est toi la Torah. La Torah, elle doit jaillir, la Torah, elle doit venir à toi. Il y a des processus d'enfantement, des processus de gestation. Tu sèmes, ça se développe, après ça doit naître. Il y a un processus. Toi, tu dois être en harmonie avec le processus. Tu ne dois pas être centré sur toi. Sache que toi, tu fais partie du système et il y a des phases. De la même manière, quand tu vois que ta femme elle est enceinte, tu t'étais pas énervé pourquoi l'enfant n'est pas sorti. Tu sais qu'il y a un moment que l'enfant il se développe et c'est bien qu'il se développe et il se passe quelque chose ici. C'est pas qu'il se passe rien. Il se passe quelque chose. T'inquiète pas, l'enfant il va naître
fais des prières, etc. Prépare-toi, ça va arriver. D'accord? Ben, c'est pareil. Quand tu étudies la Torah, tu vois qu'il n'y a pas de tridouche. Pas de tridouche, ça vient pas, ça ne te comprend pas, c'est fermé, la Gemara, ça ne te parle pas. Écoutez, mon règne, il ne te parle pas. Il n'y a pas de tridouche, d'accord? C'est du chinois. Eh bien, sache que ce n'est pas de ta faute. C'est juste que le sechel de la Torah et du limoud que tu es en train de faire, pour l'instant, il est en gestation. Mais en gestation, c'est qu'il est en train de se développer. Il se passe quelque chose ici. Il est en gestation. Il est caché. Il est caché, c'est l'air, il est caché, mais il se développe. J'insiste sur ça parce que c'est une vraie consolation. Parce que nous, dans le limoud, des fois, on est en culpabilité de je comprends pas. Et quand on réussit, on est dans l'orgueil de j'ai compris, ça y est, truc, machin. Compris, il y a un processus, ça se ferme, ça s'ouvre. Quand ça se ferme, c'est en train de se développer et il ne se passe pas rien. Et quand ça s'ouvre, c'est un cadeau, ça s'est ouvert, et ben, c'est accessible. C'est pas. Nous, on est centré sur nous-mêmes. Il faut se décentrer de nous-mêmes. Vezenigra Beshem Yaakov. Et ça, c'est cette notion-là. Donc, maintenant que tu ne comprends pas et que la Torah, elle est en gestation, l'intellect de la Torah, elle est en gestation, c'est la notion qu'on appelle Yaakov. Elle est appelée par la notion de Yaakov. Pourquoi de Yaakov? C'est sûr que Yaakov, c'est le hamoud de la Torah. Dans les patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim, l'homme intègre qui est dans les temples de la Torah, c'est Yaakov. Et Yaakov, dans les Sirot, il représente Tiferet, qui représente le hamoud de la Torah. Mais pourquoi Yaakov Davka? Pourquoi Yaakov Davka, qui représente cette Torah qui est cachée? Qui Yaakov Zebechinat Tibour, parce que le nom de Yaakov, il s'appelle Yaakov, il s'appelle Israël aussi. Pourquoi c'est Yaakov qui représente la notion de la Torah Be'ibour, que la Torah est en gestation? Parce que Yaakov, on l'a appelé Yaakov par rapport à ce qui s'est passé dans le ventre de sa mère avec Esav qui lui a attrapé le talon. Yaakov, ça vient du mot Ekel, qui est dans le ventre de sa mère, quand Esav est sorti, il lui a attrapé le talon. Et donc, t'appelles le Ekel de Esav, on t'appelle Yaakov. On sait aussi que Rabbi de la Torah Aleph, que Yaakov, il a été appelé au nom de la Chorma. Comme il a dit Esav, il m'a talonné 2 fois. Et Ankelos, il dit, il m'a rusé. Il a été plus intelligent que moi 2 fois. Le mot Yaakov veut dire aussi intelligent, comme on a vu dans la Torah, Aleph du côté Moharan. Donc il y a 2 notions. Il y a la notion d'intelligence, qui est représentée par le mot Yaakov, que ça, il a dit, et en fait, le Targum traduit que c'est quoi, il a été plus intelligent que moi 2 fois, avec le droit d'aînesse et pour les brachot. Donc Yaakov représente la Chorma. Et pourquoi c'est la Chorma qui est en gestation? Parce qu'on l'a appelé Yaakov quand il était dans le ventre de sa mère, parce qu'il a attrapé le talon dans le ventre de sa mère de Esav. Donc c'est la notion que tu es encore en gestation dans le ventre de ta mère. Donc ça représente la Torah, Yaakov, le nom de Yaakov va représenter la notion de la Torah qui est fermée encore, que tu n'arrives pas encore à accéder à la compréhension de la Torah, tu n'as pas de tridouche, parce que c'est pas que tu n'as pas de tridouche, c'est que le tridouche est en train de mûrir. Il est en train de. Et nous, le Yitzhara, il veut nous attraper. Il veut nous désespérer, genre laisse tomber, ferme le livre, t'arrives pas, c'est pas pour toi. Non, laisse tomber. Attends, le Redouche, il est en train de se développer, il est en train de se développer. Toi, tu as juste à attendre, tu as juste cette mamine qui va sortir, qui va. Attends-le. Et comment tu vas le faire naître? Crie à Hachem. Hachem, très malade. Tachlit, limud Torah, ouvre-moi les portes de la Torah. Erenenu betoratecha. Chante à Hachem. Erenenu betoratecha. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Tu cries à Kadosh Baruch Hu, et ce cri-là, il va faire passer ce qui était là en potentiel. Ce Yaakov, cette Torah qui était en potentiel, c'est Mochil qui était en potentiel, du potentiel au concret, le Chidouche, il va jaillir. D'accord? On reprend dans les mots, Vezenikra Beshem Yaakov, ça c'est marqué, cette notion-là de la Torah qui n'a pas de Chidouche, et le nom de Yaakov, qui Yaakov, c'est Bechinat Tibour. Yaakov, c'est la notion que les Mochil sont en gestation, la Torah est en gestation, Bechinat, Beten, Akev et Achiv, comme c'est marqué dans Oshéa, 12, dans son ventre, Akev et Achiv. Il a talonné son frère. Il a attrapé le talon de son frère. C'est ça qu'on a appelé Yaakov quand il est dans le ventre de sa mère, dans le ventre. Donc c'est la notion de gestation. Et c'est à ce moment-là, quand tu n'as pas de tridouche, qu'il faut crier dans ta Torah, qu'il faut crier dans ta tfila. Quand tu ne comprends pas dans ta vie ce qui se passe aussi, il faut crier. Et c'est ça la bracha qu'il a reçu Yaakov. La bracha de Yaakov, c'est le tikkun de Yaakov. Quand la Torah elle est BLM, elle est cachée, tu ne comprends pas ce qui est dans ta vie, et bien le tikkun, c'est ce qu'il a bracha qu'il a reçu. C'est quoi la bracha qu'il a reçu? Akol kol Yaakov. Quand les voix, c'est les voix de Yaakov dans la Torah et dans la Tfila, que tu vas faire entendre ta voix, que tu vas crier à Hachem dans la Torah, que tu vas crier à Hachem dans la Tfila. À ce moment-là, tu vas faire naître les Yaakov, tu vas faire naître ce qui était incompréhensible, tu vas le faire passer de l'obscurité à la lumière, et les choses elles vont s'éclairer à tes yeux, et tu vas recevoir de la lumière, comme c'est marqué, on a dit, la Chokhmah elle vitalise c'est ce qui la possède. Quand la Chokhmah elle jaillit, quand le Chidouche jaillit, tu as de la simcha, tu as de la chayout. Quand tu commences à avoir, tu as de la lumière dans ta vie, ta menorah, c'est clair. Chokhmat Adam Tahir Panav, on avait expliqué plusieurs fois que la Chokhmat Adam, elle éclaire son visage. Ta menorah, elle s'illumine. D'accord? Tu as du feu qui naît à l'intérieur de toi.
Que chez vous, Yaakov. Donc ça, donc Rabbeinu, il explique, il dit, donc quand tu es dans la notion de Yaakov, que tes mochines, ils sont fermés, que tu n'as pas de chidouche dans la Torah, tsarich lo akalin, kedé le otzi amochin, mochinat leda, tu auras besoin à ce moment-là de crier dans ta Torah et dans ta tefila pour faire sortir tes mochines et les faire naître et les faire passer de la gestation à la naissance. Ok. Umi, je Torah tobelo havana, et là, Rabbeinu dit un grand secret. La mâche, on le sent, surtout quand on est un peu dans l'enseignement, on le sent ce danger-là. Il dit Rabbeinu, Umi chez Torato Bello Havana. Quand tu es dans cette notion, dans cette phase où ta Torah elle est sans compréhension, t'étudies, tu as un sahar, tu fais plaisir à Hachem, t'étudies, c'est extraordinaire, mais tu comprends rien. Ok? T'as pas de clarté dans ton étude. Shum Chidouche, il n'y a pas là-bas, Blo Havana, Blo Shum Chidouche, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de Chidouche qui sort ici, c'est pas clair. El Lidrosh Otal Arabim. N'enseigne pas cette Torah au public. Ne l'enseigne pas cette Torah-là au public. Qui a Torah Azot chez Prinat Yaakov, cette Torah-là qui est la dimension de Yaakov, qu'il n'y avait pas encore très douche, qu'il n'y a pas encore de clarté, qu'elle n'est pas encore bien, elle n'a pas encore éclos. Le Prinat Tibour, qu'elle est encore dans la notion de Ibour, bien qu'Hachem il s'en délecte, il kiffe ta Torah. Hachem il fait un kiff, que tu comprennes bien, que tu comprennes pas bien, que c'est clair, c'est pas clair. Tu es en train de t'occuper de la Torah d'Hachem, tu es en train de t'unir avec Hachem, tu es en train de connaître Hachem. Hachem il est sa mère ta Torah. Hachem il est heureux ta Torah, il n'y a pas de problème. C'est la notion, ça s'appelle quoi cette notion-là quand tu étudies et que tu fais plaisir à Hachem et qu'en fait tu comprends pas bien ce que tu étudies? C'est la notion qui est marquée dans le verset de Shir Hashirim, Bediglo alay ahava. Et son drapeau est sur moi de l'amour. Rachamim dit c'est quoi, de quoi on parle là-bas? Altikre Vediglo, ne dis pas le mot Vediglo et son drapeau, et là, Veliglugo, et sa moquerie. C'est quoi sa moquerie? C'est quand même ta Torah, c'est une blague, quoi. Tu es en train d'étudier un truc, tu ne comprends rien. C'est comme quand tu prends une écoute Moran des fois tout seul, tu prends des passages, cette Torah-là, tu la prends comme ça à la va-vite, premier jet, c'est une blague. Tu dis, c'est la notion de truc, le hiboum, le hibour, qu'est-ce qu'on fait là? C'est une blague un peu. Bah, Hachem, il kiffe. Hachem, il kiffe. Même quand tu es dans cette phase-là où c'est pas encore clair, où c'est encore en gestation, etc., Hachem, lui, il kiffe. Mais attention, va pas la raconter à tout le monde, ça. Va pas commencer à être doré chez Edzel Arabim, parce que c'est pas clair. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Tu vas pas leur donner de la lumière. Tu vas leur donner à côté de la Torah, qui a une Torah immature, qui n'est pas mangeable. Comme si tu donnes à quelqu'un quelque chose qui est en cours de préparation, c'est pas décongelé. Attends, laisse-le encore au micro-ondes, laisse-le au four, laisse-le cuire. Quand il est bien cuit, quand il est bien comestible, Shulchan Aruch, c'est ce qu'il a fait Bessel Karo, c'est quelque chose qui est prêt à manger. Je t'ai pris la Gemara, je t'ai pris les poskim, je t'ai pris le truc, je t'ai fait quelque chose de. Tout est clair. Viens, tu peux manger, la Torah, elle est limpide. Mishnah Broura, la Mishnah, elle est claire. Tu peux venir manger. Alakha Broura, c'est Barour. Viens, je t'enseigne, tu peux manger. Pareil, dans ta Torah, ne va pas raconter de la Torah autour de toi, qui est une Torah que toi-même, elle n'est pas encore limpide, elle n'est pas encore claire. Tu peux faire Sirah Traverim, tu peux clarifier avec quelqu'un, mais pas les droches total arabim de l'enseignant en public, c'est pas le moment. Donc ça, c'est la dimension. Ça qui veut dire Rabbeinu quand il parle de Arbe Akdamot, de beaucoup de préparation. Oui, c'est ça aussi, bien sûr, évidemment. Quand on dit qu'il y a un sechel achor, un sechel qui vient après de beaucoup de préparation, c'est aussi cette dimension-là où tu es en gestation, c'est-à-dire que tu es en train de devoir étudier beaucoup pour pouvoir comprendre les choses et faire naître les choses. C'est lié. On peut dire que c'est lié. On peut comprendre ça. Donc, du coup, le verset dans Shir Hashirim, Vediglo alay ahava, et son drapeau est sur moi de l'amour. Entendu, Veliglugo. Et quand je suis dans une état de Torah qui est un peu rigolote, quoi, c'est un peu une blague, ta Torah, alay ahava. L'amour d'Hachem, elle est sur moi. Hachem lui-même. Hachem lui-même, même dans cette Torah-là, il aime cette Torah-là. Aval, à ce moment-là, c'est pas le moment de la raconter au public. Umi Torato Velo Havana. Attendez, là. Veliglugo, c'est la Veliglugo, on est là. Ok. Aval, en l'hydroge takmoshi la rabim, il faudra pas l'enseigner tel que tu l'aperçois maintenant au public, qu'elle est encore en gestation. En l'hydroge la dvarim et vorarim. Il faut enseigner que des choses qui sont claires. Il faut enseigner que des choses qui te sont claires, pour que ce soit clair pour les autres. Si là, c'est pas clair pour toi, comment ça va être clair pour les autres? Ils sont là pour être éclairés. Toi, t'es embrouillé. Comme c'est marqué dans Shabbat, page 145, Emor la chorma achotiat. Dans le Shabbat, c'est marqué là-bas sur un verset qui dit, qui nous dit, dis à la sagesse, achotiat, tu es ma sœur. C'est-à-dire quoi? Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Dis ta Torah, quand ta Torah, elle est aussi claire que ta sœur, elle t'est interdite. C'est clair pour toi que ta sœur, elle est interdite?
que les relations avec ta sœur, c'est interdit, tu vas te marier avec elle. C'est pas shoot pour toi. Quand ta Torah, elle est de la dimension que ta sœur, tu sais que c'est clair que ta sœur, elle est interdite, que ta Torah, elle est claire, aussi claire que pour toi, que tu ne peux pas te marier avec ta sœur. Alors est mort la chokma. Tu peux dire la chokma, tu peux dire cette Torah-là, parce qu'elle est claire pour toi. Elle est limpide pour toi. Je dis dans les mots qu'il dit Rabbeinu. Est mort la chokma achotiat. Dis à la sagesse, achotiat, tu es ma sœur. C'est quoi? Imbarour lecha, dit la Gemara Akdosha. Si c'est clair pour toi la chose, imbarour lecha davar, kifsak abarour she'asur leinase ka'achotecha she'yasura lecha. Est mort. Si la chokma, la sagesse, elle est claire pour toi, comme le psak halakha, comme la halakha qui est tranchée, et qui est clair pour toi que c'est interdit de te marier avec ta sœur, qu'elle est interdite pour toi, est mort la chokma. Tu peux dire la sagesse. Tu peux dire la compréhension que tu as compris. Mais imlav, al tomreo. Sinon, ne la dis pas. Tu sais, je suis en train de dire dans ma tête, c'est-à-dire que quand tu fais imagine, tu dois faire un shiur, etc. Et que, bon, tu as un message qui est clair à faire passer. Dans le shiur, il y a des notions qui sont peut-être pas, des petites parties qui sont pas encore toutes claires. Ça, concentre-toi sur ce qui est clair chez toi. Transmets ce qui est clair. Une fois, une personne, elle va être d'Oresh, il y a une petite notion qui n'est pas très claire. Ok, c'est ça. Alors, à la rigueur, si on veut faire on va dire un entre-deux de ce qu'on est en train de voir, les parties qui ne sont pas claires, tu n'attardes pas dessus. Ne mets pas l'accent dessus. Par contre, ce qui est clair, tu peux le transmettre et tu peux chercher à le transmettre parce que c'est quelque chose que tu as clarifié et qui est clair pour toi. Tout ne s'ouvre pas toujours d'un coup. La Torah, elle s'ouvre étape par étape, étape par étape. Occupe-toi de transmettre ce qui est clair chez toi. Tu sens que c'est pas ton truc, telle notion, n'en parle pas. Ne rentre pas ta tête là-dedans. Tu peux l'étudier en chavruta, mais ne va pas en faire une rachat publique. Veimlav, al tomreu. Et si elle n'est pas claire comme ta sœur, la chorma, que ta sœur elle est interdite pour toi, alors ne la dis pas. Ken. Vezehu ki Yaakov bachar loya. Et continue à nous expliquer cette notion de Yaakov. On a dit que c'est la notion de Yaakov, d'accord? Il dit, c'est la suite du verset, donc on a dit Yaakov, parce qu'il est en gestation, c'est la chorma qui est en gestation. Akol kol Yaakov, c'est la voix de Yaakov, la voix de la Torah et de la Tila que tu dois crier pour faire naître, faire passer Yaakov du potentiel au concret, ta chorma du potentiel au concret. Et maintenant, il dit un autre verset encore dans Teilim, qui Yaakov, Bachar lo ya. Car Yaakov, Hachem, il l'a choisi pour lui. C'est quoi? C'est que cette Torah-là de Yaakov, Kshish Brinat Yaakov, quand elle est dans la dimension de Yaakov, de Brinat Ibour, donc en gestation, elle n'est pas encore accessible. Mais l'homochrine, qu'elle n'a pas les facultés intellectuelles bien adaptées à comprendre ta Torah que tu veux étudier, Zot Alimoud, c'est ça qui est Yaakov, donc c'est cette notion-là. Zot Alimoud, Bacharlo Akadosh Baruch Hachem, il l'a choisi. Hachem, il le kiffe, ce limoud. Ton limoud, quand tu ne comprends pas, qu'il n'est pas clair, Hachem qui Yaakov, Bachar Loya, Hachem il choisit Yaakov, même quand il est dans la petitesse, quand Yaakov c'est les talons, tu es tout petit, tu es tout en bas, etc. En Baya, parce qu'Israël, écoutez bien, Yaakov, c'est les talons, ça vient du mot Ekev, c'est le talon. Et comment il s'est appelé Yaakov après? Alors, nous va parler tout de suite. Israël, c'est l'aide de l'Iroche. Hachem, il t'a fait passer des talons à la tête d'Hachem. Quand tu comprends Hachem, si tu acceptes ton état petit de Yaakov, et mes amis, c'est ça toute la chokma de la Gemara. Si tu acceptes d'être ta petitesse, que des fois tu es là dans la Gemara, tu dis je comprends rien aujourd'hui, c'est fermé aujourd'hui, c'est bouché aujourd'hui. Soit tu es dans la dimension de Yaakov, accepte dans la dimension de gestation, t'es mochine, ton redouche il est en train de naître. Accepte cette petit état de honte, comme on a dit. C'est quoi ce qu'elle a dit? Ça fait honte. Ah, ça te fait honte avant que tu as sorti de la Gemara, tu as sorti de ton émou, tu comprends rien, etc. Tu as honte. Ton visage change de couleur, ça, tu es en train, dans cette honte-là, si tu l'acceptes. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Et Karatchouva, l'essentiel de la Teshuvah, de revenir vers Hachem, donc de connaître Hachem, Ishma Biziono et Dom Beishtok. Accepte ta honte, tais-toi, accepte-la et réjouis-toi de cette honte-là. Et de cette honte-là, va crier à Hachem, va crier à Kadosh Baruch Hu, et tu vas faire naître les mochines. Quand les mochines ils vont naître, à ce moment-là, Yaakov va passer à l'état d'Israël. Tu vas monter de Israël, c'est 10 roches, c'est les mêmes lettres que tu es ma tête, Hachem dit. Tu vas rentrer dans la tête d'Hachem, tu vas arriver à connaître Akadosh Baruch Hu, et bien Hachem, tu vas te lier à Hachem, tu reconnais plus Hachem. Nous, on voit dans les mots comment il dit Rabbeinu ça. L'Iroche, c'est marqué l'Iroche. Israël, c'est Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Tu prends le Lamed et Yud, ça fait Li, et il te reste les lettres que tu mets dans le sens, ça fait Roche. Et Rabbeinu va le dire ici. Qui a Yaakov Bachar Loya, parce que donc Hachem, il a choisi Yaakov, même quand il est dans son état de petitesse. Hachem, il t'aime. Hachem, il t'aime en ton émoud quand tu comprends rien. Arrête de croire que tu comprends rien parce que Hachem, il t'aime pas. Comment les Tzara nous embrouillent dans les moods.
ouais, aujourd'hui, Hachem ne m'aime pas, aujourd'hui, il n'est pas trop, j'ai dû faire des avérotes graves, là, Hachem, il doit avoir un jugement dans le ciel. Laisse tomber, frère, c'est la Torah dans la gestation ici. Et Hachem, il t'aime, continue à étudier, sois tamim, sois comme Yaakov, Ishtal, Yoshev Ohalim. Reste avec Tmimout dans l'attente de la Torah, devant ta Gemara. Ne te lève pas comme on a envie de faire un café parce que là, on ne comprend pas, on a envie de partir. Reste, détente. Ça va naître ici. Accepte la honte, accepte-la, crie à Kadosh Baruch Hu dans ton limoud, dans ta tfila, et petit à petit, ça va naître, et ça va naître, d'accord? Et Hachem, il t'aime. Yaakov, Bachar Loya, il te choisit même quand tu es dans la dimension de Yaakov. כשהיא מבחינת יעקב, מבחינת ציבור, כי התורה en עיבור, בלא מוחין. זאת הלימוד בחר לו הקדוש ברוך הוא. מבחינת, בדגלו עליי אהבה, même quand ta Torah est dans la dimension du drapeau, que c'est un peu une moquerie, ta Torah, c'est un peu une blague, עליי אהבה. Sur moi, il y a l'amour d'Hachem. En hidrosh ota l'arabim, cette Torah-là, il ne faut pas l'enseigner au public. Aval. La suite du verset, c'est quoi la suite du verset? Écoutez bien comment c'est beau ce qu'il nous dit Rabbeinu. C'était Elim 135. Et puis c'est marrant, c'était 135, c'est Kala. Il y a le mot kol dedans. Il y a le mot la voix. En tout cas, 135, c'est Ki Yaakov Bachaloya. Hachem, il t'a choisi, il t'a aimé, même quand ta Torah est en gestation. Et la suite, c'est quoi? Israël Lizgulato. C'est quoi Israël Lizgulato? Israël, Otiyot, Li Roche. Israël, c'est les mêmes lettres que Li Roche, Lamed Yud, Resh, Aleph, Shin, Li Roche, c'est les mêmes lettres que Israël. Maintenant que tu vas être dans la Idgalut Amochin, Aïnou, Idgalut Amochin, quand les facultés intellectuelles qui étaient en gestation comme Yaakov, qu'on ne les voyait pas, que tu ne comprenais rien, elles naissent et qu'elles arrivent dans ta tête, elles arrivent au moins autour de ta tête, hors makif, ou bien même que tu as réussi à l'intérioriser par la Gdusha à l'intérieur de toi, mais au moins déjà que c'est. Parce que quand le hors makif, quand la lumière elle t'entoure, quand les mochines elles sont nées, elles ont éclos et qu'elles sont hors makif, tu ne les as pas encore intériorisées, on a dit qu'elles ont quand même une influence. Elles vont vitaliser ce que tu connais déjà et ce que tu comprends déjà. En tout cas, quand il y a cette dimension de l'iroche, les mochines elles sont proches de ta tête ou dans ta tête, d'accord, mais elles ont éclos, dans les notions de Israël, que la Torah devient de plus en plus claire. L'Isgulato. Alors, c'est quoi l'Isgulato? L'Isgulato, on verra que c'est le moment de l'enseigner au Ham Israël qu'on appelle le Ham Segula. Tu peux l'enseigner maintenant ta Torah au Ham Segula, tu peux en faire une draja, tu peux la partager au public, parce que maintenant les choses sont claires et que les mochines sont rentrées à l'intérieur de toi, que la Torah elle est claire, tu peux la transmettre. On finit dans les mots, on s'arrêtera là pour lui, Hachem. Donc Israël, l'Isgulato, Israël, Otiot, l'Irosh, Haïnou Idgalut Amochin, c'est le dévoilement des Mochin, c'est-à-dire le Hamshachat Torabanim que tu es en train d'attirer sur toi la lumière du visage et la compréhension d'Akadosh Baruch Hu, Shefa Eloki, l'abondance d'Hachem, Anal, Betor Apnimi, que tu commences à l'attirer à l'intérieur de toi, ça l'Irosh, c'est dans ma tête. Donc le nom de Israël, de Yaakov, il remonte la Torah, deux notions de la Torah, Yaakov quand elle est en gestation, Israël fait référence au fait que justement que tu attires sur toi l'abondance d'Hachem dans ta compréhension. Et donc, c'est-à-dire que la Torah devient claire pour toi. Bézé, Berinat, Israël, c'est ça la notion de Israël. Il y a Char'el aussi. Israël, c'est que tu es droit avec Hachem, c'est que tu es complètement connecté. Et Brinat, Israël, Hachar Becha et Pa'a. Dire Rabbeinu, c'est qui est marqué dans Yeshayahu, Israël, par toi, je me glorifierai. Pourquoi? Parce que l'état de glorification dépend de la couronne. Quelqu'un qui a la gloire, quelqu'un qui est couronné. D'accord? Et c'est ça qui dit Israël, Hachar Becha et Pa'a. Hachem dit Israël, par toi, je vais me glorifier. Becha Daika. C'est quoi Becha? Becha, on peut dire par toi ou on peut dire en toi. D'accord? Becha, c'est soit par toi. Becha, c'est dans toi. Donc, Rabbi nous dit ici, il vient insister sur Becha dans la notion de en toi. Becha Daika, quand c'est en toi, c'est quoi chez Timacher? Ateret, Eret, Ainu, Amakifin, Anal, Becha, Betoch, Apnimiut. Quand Israël, Hachar, Becha, et part, c'est quoi? Quand Israël, quand ces mochines-là, l'iroche, elles sont éclores, et que Israël, Hachar, Becha, et que maintenant elles rentrent en toi. Et Etpa'ar, c'est quoi Etpa'ar? Etpa'ar, c'est la notion, il dit Rabbeinu ici, c'est la notion de couronne, Ateret, Tiferet, la couronne qui glorifie. La couronne, c'est les mochines qui entourent. C'est la notion de Or Makif. Quand maintenant, cette couronne-là, cette compréhension d'Hachem, de la Torah, elle t'entourait, et que maintenant, Becha, elle rentre en toi, Israël, que c'est dans la notion de l'Iroche, que c'est rentré dans ta tête, à ce moment-là, Am Segulato, on a dit quoi, c'est quoi la suite? Israël, Israël, l'Isgulato, quand tu as l'intention de Israël, l'Isgulato, tu vas pouvoir l'enseigner la Torah au Am Segula, tu vas pouvoir l'enseigner au Am Israël, au public. C'est ça qui est marqué, Becha, Betoch, Apnimiut, quand tu l'as fait rentrer donc à l'intérieur de toi les Mouchim. L'Isgulato, tu peux l'enseigner au Am Segula, au peuple d'Israël qui est appelé le peuple de prédilection d'Hachem, le peuple élu d'Hachem. Bezot à Torah, Yachol, Hidrosh, Talarabim, cette Torah, tu peux l'enseigner au public. Canal. Hachem, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera, merci Hachem demain, si Dieu nous donne la possibilité de se travailler dans Kadosh. Kol Tov.
Baruch Hashem.